pour te rencontrer, pour t'écouter notre appel. Sois avec nous présentement, Seigneur, depuis cet instant. Bénis le message du jour. Remplis-moi ton esprit, Seigneur, dis-moi pour la voix de ton nom, Jésus. Pour que chacun puisse recevoir ta parole, par l'intelligence pour comprendre ta parole, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, commence avec nous et conduis jusqu'à la fin. Que tout soit pour ton nom, Jésus. Toute force occulte dans ce lieu soit neutralisée au nom de Jésus. À toi la gloire, Père éternel, jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom l'église. Shalom. Shalom. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, le 36e verset. Jusqu'au verset 48. 36 à 48. Chapitre Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7, de 36 à 48. Lecture, s'il vous plaît. Luc 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entrant dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'étint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les unit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme est prophète, il connaîtrait qui est et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remis à tous deux leurs dettes. Lequel devra le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: voici cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui qui on pardonne, peu aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Oui, shalom, veuillez vous asseoir du temps pour donner le Seigneur. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Christ dit: là où deux ou trois sont réunis en ton nom, je suis parmi eux. Christ a dit: notre message du jour, qui aime peu ou beaucoup Jésus? Qui aime peu ou beaucoup Jésus? Qui l'aime le plus? C'est ça le problème. Ça c'est Jésus qui nous le dit. Il y avait un problème, une circonstance. Et de cette circonstance, Jésus a démontré parmi les gens qui étaient à côté de lui qui l'aimait le plus. Qu'est-ce qui s'était passé au juste? Quelqu'un avait invité Jésus. Celui qui l'avait invité, c'est Simon. Il s'appelait Simon. Il était un pharisien. Il invita Jésus dans sa maison. Et Jésus accepta l'invitation. Comme toi tu peux inviter Jésus, et il se présente. Jésus dit: je frappe à la porte.
Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Il est là, il attend ton invitation. Que toi tu puisses l'inviter. Lui dire, oh Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Il attend que tu l'invites. Bien devant le Seigneur. Shalom. Suivez très bien ce message. Cela vous permettra de jauger un peu votre dimension, votre niveau d'amour avec Christ. Est-ce que toi tu aimes Jésus? Si tu l'aimes, on le saura. Christ le saura. Deux personnes se présentent. Donc, le pharisien l'invite chez lui à la maison. Mais une femme qui entre lui ravit la vedette. Toi tu invites Jésus dans ta maison. Mais une autre personne te ravit Jésus. Jésus était invité à la fête, il n'a pas refusé d'être allé. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il était assis sur un divan. Beaucoup de commentateurs disent que c'était un divan. Un divan parce que dans la sentence c'était comme ça. Il était assis sur un divan. Alors il y avait des gens à côté de lui. On l'avait invité pour manger. Il se présenta. Et alors, une femme pécheresse est entrée dans la fête. Cette femme est entrée. Directement, cette femme est assise à côté, au pied de Jésus. C'est pourquoi on suppose, on dit que c'était un divan et que Jésus dormait peut-être avec la posture penchée, ses pieds sur le divan. Et la femme est entrée. Elle est allée s'asseoir au pied de Jésus. Et commençait à embrasser les pieds de Jésus. Elle commençait à pleurer. On dit d'abord qu'elle était derrière Jésus. On suppose que c'est pas la question pourquoi elle était derrière Jésus. Certainement, elle se connaissait cette femme-là, elle savait qu'elle était pécheresse. Mal vue dans la communauté juive. Parce que c'était une pécheresse, d'autres disent que c'était une prostituée. Et d'autres osent même dire que c'est elle, Marie de Magdala. Mais ici on ne cite pas de nom. Comme on ne cite pas de nom, nous aussi on ne cite pas de nom. Alors elle était là, derrière Jésus. Elle pleurait. Pourquoi pleurait-elle? On se dit peut-être parce qu'elle voyait comment est-ce qu'elle était rejetée. Elle était rejetée, pleurait, elle dit ah on me rejette comme ça. Et alors elle est allée s'asseoir au pied de Jésus. Elle versait maintenant ses larmes sur Jésus. Sur Jésus. Elle a fait couler ses larmes au pied de Jésus. Elle a pleuré, pleuré. Alors les pieds de Jésus étaient mouillés. Elle s'est rendue compte que j'ai mouillé les pieds de Jésus. Il faut les essuyer. Elle prit ses cheveux. Elle avait des cheveux de tresse. Elle délia ses cheveux. Et de ses cheveux, elle commença à essuyer
les pieds de Jésus. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça parce que j'ai déjà prêché à mettre le pied sur ça. Elle commençait à essuyer les pieds de Jésus. Après, elle a pris son parfum, elle avait un parfum. Elle ouvrit son parfum, elle éloignit Jésus. Elle éloignit la tête de Jésus, je crois. Bien aimé. Ce qu'elle faisait là, c'était un scandale. Pour celui qui avait invité Jésus là. Mais c'était comment ça? C'est ça le plus important comme comment ça? Cet homme-ci que j'ai invité chez moi n'est pas un prophète. S'il était un prophète, il aurait su qui est cette femme-là. Il n'aurait pas permis que cette femme puisse les toucher. Parce que c'est une femme pécheresse. Parce que comme ça, j'étais chez les Juifs comme ça. Quand tu es une pécheresse, tu es en quelque sorte banni de la société. Les gens vont te fuir. Quand tu touches quelqu'un, tu contamines la personne là, ton impureté. C'était comme ça. Mais c'était pas pour Jésus, c'était pour Jésus. C'est quoi Jésus dira? Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme. Le péché spirituel. Comment toucher quelqu'un parce qu'il est pécheur, il vous touche et vous contamine cela? Comment ça? Ça ne peut pas se faire. Il dit non, Jésus n'est pas un prophète parce qu'il aurait su. Jésus était assis. Il le regarde. Il dit Simon, j'ai quelque chose à te dire. Me permets-tu? Simon lui dit, maître parle. Hypocrite. Jésus lui dit, Simon, un maître avec deux débiteurs. Deux. De deux, l'un lui devait 50 deniers, comme 50 francs. Mais l'autre lui devait 500 francs. Peut-être vous allez minimiser 5 francs, 500 francs, 50 francs. Bon, disons, l'un lui devait 100 $. L'autre là 1000 $. Et alors, il n'avait pas de quoi payer. Alors le maître a résolu en lui-même, il s'est dit, oh, je vous pardonne. Ne me payez plus, je vous pardonne. Je ne vous ferai pas arrêter. Jésus pose la question à Simon. De ces deux-là, lequel aimera le plus le maître? Simon dit, sans comprendre que Jésus avait répondu à sa question. À son interrogation, il se disait, est-ce que cet homme était un prophète? Donc il connaît tout. Même toi, Simon, ce que tu penses, Jésus connaît. Il faut qu'il te dise que c'est une prophétie. C'est comme ça que Dieu répond à certaines de nos occupations, nos préoccupations. Sans que ça passe par la prophétie. Dans une prédication, tu as un message qui s'adresse à toi. C'est Dieu qui utilise les prédicateurs pour toi. Alors, lequel des deux l'aimera le plus? Lequel des deux
Nani kati na bango bala kolinga mokonzi koleka. Il répond lui-même. Il est pourquoi il y a l'oli. C'est celui à qui il a beaucoup aimé. Moto oyo balimisi ba nyongona ye bébé. C'est lui qui a beaucoup plus aimé. Yo na ndia kolinga ye koleka. Je lui dis, tu as bien jugé les choses. Yesu ayibisi yo kati makambo malamu. C'est normal, Simon. Eza malamu Simon. C'est normal que celle-ci m'aime plus que toi. Eza malamu mwasi oyo alingaka koleka. Je suis entré dans ta maison. Na koti na ndako na yo. Qu'est-ce que tu m'as donné? Opesi na nini? Bien. De l'autre côté. Tu n'as même pas respecté la coutume. Tu n'as pas eu de garde envers moi. La coutume orientale, c'était quoi? Quand quelqu'un vient pour rendre visite, la première chose, les gens se promenaient toujours en sandales. Toujours en sandales. Avec beaucoup de sable là. Donc les pieds étaient toujours sales. Quand vous invitez quelqu'un, la première des choses à faire, c'est de lui donner de l'eau pour qu'il se lave les pieds. Mais toi tu ne l'as pas fait, Simon. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que tu ne m'aimes pas vraiment. Mais celle-ci même. Quand tu ne peux pas donner d'eau, elle va fuyer, elle va laver avec ses larmes. Et en plus, Simon, la première marque quand on reçoit un invité, en dehors de lui donner de l'eau pour laver les pieds, qu'est-ce qu'on fait? On le salue par un saint baiser. Mais toi tu l'as pas fait. Toi tu es un orgueilleux. Tu t'es peut-être dit qui est celui-ci. À mon niveau, je ne peux pas lui donner un saint baiser. Je ne peux pas lui donner un saint baiser. Vous ne m'avez pas salué, vous ne m'avez pas donné un baiser. Vous ne m'aimez pas. Comprenez bien le mythe. Faites attention à la façon dont vous accueillez les gens chez vous à la maison. Ça montre à quel niveau vous recevez la personne là. Votre considération vous avez la personne. Simon, tu ne m'as même pas donné des baisers. Mais elle par contre, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Parce que la Bible dit, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Donc cette femme-là, s'est présentée devant le Seigneur. Comme une adoratrice. Au pied de Jésus. Toujours au pied de Jésus. Pied de Jésus, pas la tête, le pied de Jésus. Elle lava ses pieds. Elle s'est considérée comme servante du Seigneur. Pour que je lui lave les pieds. Parce que je suis sa servante. Mais Simon c'est considéré comme patron. Patron. Il y a ça là, moi je peux lui laver, non, pas moi. Tout ça c'est par rapport à l'amour. Parce que dans le cœur de Simon, il n'avait pas l'amour envers Jésus. Bien aimé, cela montre comment est-ce que nous conduisons à l'église. Notre comportement que nous faisons nous montre clairement comment est-ce que nous aimons notre Seigneur? Quelle dimension nous avons envers le Seigneur? Si nous l'aimons sincèrement, nous aurons même les tâches les plus ridicules pour le Seigneur. Nous les ferons pour le Seigneur. Il y a des gens qui viennent à l'église. Jamais il peut parler l'église, jamais. Et surtout même pas la toilette. Je me rappelle d'une soeur qui aujourd'hui est en Europe. Elle était avec nous. Et un jour,
Il m'a dit, pasteur, moi je vais travailler pour le Seigneur. Ne me donnez pas autre chose. Moi je vais seulement les toilettes. Je vais nettoyer les toilettes. J'achèterai moi-même les produits pour les toilettes. Donne-moi seulement les toilettes. Et c'est ce qu'elle faisait. C'est ce qu'elle faisait. Et Dieu, elle fait grâce d'aller vous, qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur? Vous choisissez toutes les tâches les plus importantes. On dit, donc lui c'est un patron. Dans l'église, il n'y a pas n'importe qui, lui le chef. Jésus, un jour va démontrer ça, c'est Jésus dit. Dans Jean chapitre 13, il prit de l'eau. On a mis ça dans un bassin. Lui-même, le Seigneur commençait à laver les pieds de ses disciples. Il a dit, moi je vous lave, je vous laver. Moi le Seigneur le voir. Vous aussi vous devez faire longtemps. Lavez-vous les pieds les uns des autres. Donc Jésus s'est montré comme serviteur des autres. Il y a l'église avec l'esprit des serviteurs. Il n'y a pas de gens à l'église, il y a un peu les chaises. L'église. En le faisant, tu le fais pour le Seigneur. Parlez l'église, lève la toilette. Pour les instructions hygiéniques, lavez ça. Nettoyez cela. Et le Seigneur qui voit, ah, c'est ça là, celle-là c'est ma servante, celui-là c'est mon serviteur. Ne venez pas à l'église comme des patrons. Il vient pour s'asseoir seulement pour écouter la parole de Dieu. Après il sort. Le reste là, il laisse ça, c'est. Les gens ils me disent qu'ils vont commencer à réunir les chaises. Même ce que disons, recoupons les chaises de l'île, ça nous. Parce qu'il faut que c'est un travail de Dieu. Oui, Jésus l'a constaté. Oh, Simon, le pharisien. Tu fais que juger les autres. Lui était là comme juge, vous voyez. Plus c'est que les autres peut-être. Et pourtant c'était un grand pécheur aussi. Un hypocrite. Ah, cette femme-là, c'est une pécheresse. Mais si c'est une pécheresse, mais évidemment non, elle a besoin de moi. Parce que moi je suis le médecin des pécheurs. Alors de toi, si moi je suis là, toi tu t'en fous de moi, tu n'as pas besoin de moi. Tu méprises la femme là. Parce qu'elle m'adore. Quand je viens à l'église, je vois que certaines personnes à genoux en train de prier le Seigneur. D'autres personnes qui ne peuvent pas se mettre à genoux. D'autres se moquent. Parce que lui ne peut pas faire mais cette femme-là, elle s'est retrouvée comme adoratrice du Seigneur. Comme servant du Seigneur. Ah, j'ai compris que beaucoup de gens qui servent le Seigneur, parce qu'ils savent pourquoi est-ce que ils savent ce que le Seigneur fait d'eux. Le Seigneur a fait dans leur vie. Et comme certaines personnes vont servir le Seigneur, ils savent pourquoi. Dans une église, nous avons l'évangélisation. Personne n'attendait pas dans l'évangélisation. Ne les attendez même pas dans la nuit, les prières, ils ne viendront pas. Il peut être en bonne santé, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Parce que tout quoi. Toute la vie, prier. Moi, je peux rester à la maison. Rester devant la télé. Regardez les films, les vidéos, des choses comme ça. Que devenir à l'église.
Beaucoup de gens qui ne servent pas le Seigneur ne soyez pas étonnés. Vous pouvez pas insister, ne le feront pas. Parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur, ils n'aiment pas le Seigneur. Leur amour avant le Seigneur, c'est peu. Ils ne peuvent pas se sacrifier pour lui. Ils ne peuvent pas. Tu vois, dans les églises, nous avons des difficultés. Il n'y a pas de choc pour Jésus-Christ nous dire. Il y a peu d'ouvriers. Est-ce que vous pensez qu'une église comme la nôtre ici? Les gens n'arrivent pas à gagner les âmes. Ils ne sont pas disposés. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas disposés? Parce que la position de Simon, Jésus c'est leur camarade. Reste là, Jésus. Qui es-tu, Jésus? Reste là-bas. Moi je t'ai invité, c'est moi qui t'ai nourri. Je suis plus grand que toi parce que je t'ai nourri. Est-ce que Jésus avait besoin de sa nourriture? C'est lui-même qui l'a invité Jésus. C'est vrai, ils ont pourquoi avait-il invité Jésus? Parce qu'il n'est pas prêt d'être son serviteur. Il n'était pas prêt de l'adorer, mais pour l'invitatif. Il n'était pas curiosité. Pour savoir qui est Jésus, qui est réellement Jésus. Qui est-il réellement? Quels sont ses défauts? Parce que c'est comme ça avec d'autres pharisiens. Ils cherchaient pour se former la vie de Jésus. Va-t-il guérir les gens le jour de sabbat? Que va-t-il faire? Qu'est-ce qu'il va annoncer? Qu'est-ce qu'il va enseigner? Tout ça pour le piéger, pour créer des problèmes. Jésus dans ta maison. Mais tu le négliges, dans ta maison tu le négliges. Il était dans sa maison. Toi de même, Jésus est avec toi. Mais tu es là dans l'église, mais tu négliges Jésus. Tu n'as pas d'autre temps bien aimé, tu profites de ce temps-ci. Sers Dieu pendant qu'il est encore vivant. Sers-le maintenant, il ne faut pas attendre demain. Demain, c'est pas pour toi. Demain, c'est pas pour toi. Où va le monde aujourd'hui? Nous nous rapprochons du retour de Jésus. Sers-le maintenant pendant que tu es encore fort. Pendant qu'il tu es encore jeune. Quand tu deviendras vieux, tu ne seras plus. Tu n'auras pas la force que tu as maintenant. Même si tu le fais, tu ne le sauras pas. Le corps ne te permettra pas. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre que tu tombes malade pour commencer à te chercher. Guéris-moi pour que je puisse te servir. Pendant que tu attends, remarquez que je répète ça tout le temps. C'est ce que je dis. N'attends pas que vous tombiez malade pour commencer à te servir. Demandez aux gens qui sont tombés malades. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Ils n'ont plus la force qu'ils avaient auparavant. Ils ne peuvent pas faire certaines choses. La santé ne le permet plus. Toi, sers Dieu maintenant. Maintenant là. N'attendez pas demain. Quand je vois l'église comme ça, ça me fait mal. On a des jeunes aussi. Ils n'ont rien. Parce qu'ils se prennent Dieu. Ils se prennent comme Jésus-Christ dans l'église. Demandez à un enfant d'un président public. Tout le monde a mokonzi mboka. Tu peux avoir honte de dire que je suis l'enfant d'un tel. Ce qui a osala na soni koloba soki aza mwana mokonzi. Je suis le président du président public.
Auras-tu honte de cela? Parce que tu n'aimes pas Jésus, tu l'aimes pas. Bien, tu l'aimes peu, c'est pourquoi tu ne donnes pas d'argent. Si tu l'aimais réellement, tu seras fier. Tu vas te témoigner de lui partout tu vas. Tu diras, venez. Venez la parole de Dieu. Paul avait compris un jour qu'il dit à Timothée. Il avait compris que certaines personnes pouvaient avoir honte, pas de Jésus, ça ne veut pas de Jésus, mais venait honte de lui, Paul. C'est quoi il dit à certaines personnes? Il dit à Timothée, n'ayez pas honte de moi. Serviteur du Christ. Ça dit que il comprenait que c'était personne faire honte de lui. Certaines personnes être honte de que j'ai pris la sécurité, la honte de dire que j'ai pris la sécurité. On lui dira votre église c'est une petite église. Votre pasteur là n'est pas connu. C'est vrai la honte. C'est pas l'évangile. Par orgueil, une autre personne par orgueil ne peut pas. Comment vous comprenez devant le Seigneur? Comme Simon le pharisien qui était là pour juger. Quel se donne beaucoup comme ça? Pourquoi se donne ça? Hypocrite, elle va dans les hôtels, elle fait que c'est une prostituée. Mais Jésus a besoin de l'argent dans l'église, non? La place dans l'église du Seigneur. Maintenant, la place c'est à l'hôpital. Les médecins. Ce sont les médecins qui sont là pour les traiter. Si vous les chalez de l'hôpital, où est-ce qu'ils auront la guérison là? Où est-ce qu'ils seront soignés? Je sais pas, je dis venir tout le monde à moi. Laissez venir à moi. C'est pas toi qui les gens qui viennent à l'église. Ils s'habillent bien, qu'ils s'habillent mal, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Ton problème c'est, regarde ta vie, comment est-ce que tu donnes à Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu lui prouves? Et toi tu l'aimes vraiment. Regardez-moi. Pharisien. Aimait-il Jésus? Est-ce qu'un pharisien va invité Jésus par amour? C'est pour le tester. Parce que Jésus était à sa maison. Quand Marie l'avait fait un jour, elle s'est assise à côté de Jésus comme ça. Mais Simon le pharisien rien du tout. Elle s'est pas assise pour la parole de Dieu. Ce n'est pas souci parmi nous aussi les gens. Il n'écoute pas la parole de Dieu. Ils sont pas intéressés par la parole de Dieu. Quelqu'un m'a dit dans notre quartier. Lorsqu'il est entré dans le monde, je lui parlais de ça que j'envoie dans YouTube. Il est entré. Il a tapé Chams TV. Il était étonné. Il y a qu'un mois qui. Parce que jusqu'il a 42, 40, c'était 40 vues. Et 40, pardon. Abonnés. 40 abonnés. Et les gens de l'église sont où? Ils sont où? J'ai dit non, ça ira. Donc j'ai compris maintenant que c'est vrai que les gens de l'église, beaucoup de gens qui sont ici, n'aiment pas Jésus. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils préfèrent faire autre chose que la parole de Dieu. Parce que peut-être que les gens qui n'ont pas de téléphone Android,
L'homme peut les compromettre beaucoup. La plupart d'autres Christ sont des jeunes. Ils sont de la téléphone Android. Mais qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent les choses qui les intéressent. Des hommes nus, des femmes nues. Ils sont jamais attirés par les choses de Jésus. Christ dit, si vous êtes resté avec Jésus-Christ, vous cherchez les choses qui sont en haut. Si vous êtes resté avec Jésus, cherchez les choses qui sont en haut. Affectionnez-vous à ça. Un enfant de Dieu doit aimer les choses qui sont en haut. C'est étonnant. Lorsqu'il est entré dans le but, regarde dans notre message. L'autre 4 jours. Il me dit, mais votre église, il y a pas de gens. Il regarde, il ne médite pas. Mais ce sont des méditations, ce sont des messages de méditation. Les enfants de Dieu doivent méditer par le jour et nuit. Il va écouter, ce sera comme une méditation pour lui ces jours-là. Et regardez notre message. Et demain il le fera encore. Absolument. Je comprends beaucoup d'entre nous n'aiment pas Jésus. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils ne méditent jamais la parole de Dieu. Jamais ils ne méditent pas. Ils sont des pharisiens. Des hypocrites. Ils sont là pour juger les autres, mais ils ne font pas ce que Dieu leur demande. Je sais comme pourquoi Jésus a dit un jour. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Et vous ce que je dis, vous ne le faites pas. Mais vous n'arrêtez pas de m'appeler Seigneur, Seigneur. Ce que je vous dis, c'est pour votre bien, vous ne le faites pas pour moi. Beaucoup de gens de l'église ne méditent pas la parole de Dieu. Parce que ce que moi je vous envoie dans les YouTube, c'est quelqu'un. Près ses oreilles. Méditant cela pendant 6 mois. Sera un homme averti. Je crois qu'il va grandir dans la connaissance de Dieu. Parce que moi j'ai l'habitude d'enseigner tous les conseils de Dieu. Je ne suis pas un spécialiste d'un seul domaine. Parce que beaucoup de gens ils ne pensent que la foi rien du tout. Ils parlent jamais de péché. Mais l'apôtre Paul enseignait tous les conseils de Dieu. Tous les conseils de Dieu. C'est ce que nous faisons. Mais vous, vous trouvez que c'est important. Parce que vous êtes des chefs. Donc je suis suffisant. Comme les pharisiens, il était suffisant. Il n'avait besoin de rien. Il était étonné de voir cette femme en train de pleurer. Et c'est là où coulait sur les pieds de Jésus. Lui ne peut pas le faire. Comme il ne pouvait pas le faire, il était contre cette femme, il fallait chasser cette femme-là. Il fallait la chasser. Oh, cet homme était un prophète. Jésus prouve que je suis plus qu'un prophète. Non seulement je connais cette femme, mais je connais ce qui est dans ton cœur. Sois le pharisien. Il donne cette parole, il dit les deux débuteurs. Lesquels le méritent le plus? Parce qu'il avait vu ce que le pharisien pensait, non? Dieu te connaît aussi, c'est pas Dieu te parle aujourd'hui. Ce message ne va pas te donner par hasard. Dieu te parle. Après que tu as endurci ton cœur. Commence comme toi, Jésus pour voler.
tu l'aimes beaucoup. Et d'ailleurs, il le veut. Vous pouvez le savoir. Rappelez-vous que Jésus un jour disait à Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci? M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci? Est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres? Il lui dit, paie mes brebis. Si tu aimes Jésus, serre-les. Celui qui ne sert pas Jésus, ne sert pas Jésus, ne l'aime pas. Mais il ne l'aime pas, il ne l'aime pas. Vous pouvez le penser. Il y a des nuits de prière sur l'église. Certaines personnes ne viennent pas. Dans l'église, il y a une importance. Il est considéré comme responsable au camion. Non, c'est faux. Il n'est pas au camion. Alléluia. Même la modération passe libre. Une telle personne. Il ne faut pas faire de sentiments. Il n'aime pas Jésus. Nous devons servir le Seigneur. À moins que la santé puisse faire des problèmes. Quand vous êtes en bonne santé, c'est meilleur le temps de servir. Surtout pour les jeunes. Que Dieu vous bénisse son Seigneur. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois que le Saint expliquera le reste. Qui est à la maison, le Saint expliquera le reste. Vous l'aimez. Que vous l'aimez beaucoup. Mais quand vous faites des choses, par ces choses que tu fais, de cette soirée que tu n'aimes pas beaucoup. Le pharisien ne l'aimait pas beaucoup. Il l'aimait peu. Peut-être pas. Mais la femme là, l'aimait beaucoup. Parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Toi, tu n'aimes pas Jésus parce qu'elle n'a pas fait, tu ne trouves pas à toi les choses que l'intérieur n'a pas fait. Si tu veux faire les choses qu'il a fait, tu aimeras ces choses. Tu ne serais peut-être pas en vie, mais tu es en vie aujourd'hui. Beaucoup avec qui vous étiez nés sont morts, mais toi tu es encore là. Ça te montre pas que c'est l'amour du Seigneur avec toi. Il y a une raison de plus te donner au Seigneur. Regarde. Réfléchis. Beaucoup de gens n'ont pas été sur le bas de l'école. Mais toi, par la grâce de Dieu, Dieu a fait que tu puisses savoir lire et écrire. Tu ne sais pas lui dire merci. Beaucoup de gens sont morts, certaines personnes sont morts. Sont nés avec des défauts corporels. Aveugle encore, handicapé physique. Vous le verrez, c'est aimer le Seigneur. Mais toi, tu es en bonne santé. Tu ne fais rien pour lui. Mais ceux-là le font. Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'ils aiment leur Dieu. Mais toi, tu es plus que lui. Tu ne fais rien. Tu as une nappe dans l'église. Il y a des gens qui sont des nappes dans l'église. Une nappe sur lui. C'est une nappe tout fait. Même l'estropié là est mieux que lui. Avec son bâton à la main, il peut aller évangéliser. Il peut évangéliser, mais pas lui. C'est un handicapé physique, tu ne peux pas compter sur lui. Et désormais, les gens qui travaillent pour le Seigneur qui ne passent plus jamais ici. Ils ne vont plus jamais laisser passer devant. Celui qui osera le faire, je vais l'emmener dans le même sac. C'est vrai, il ne fera pas sentiment pour faire un coup à quelqu'un. Quand le travail du Seigneur se meurt, on ne blague pas.
faut travailler pour le Seigneur. Et c'est que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Frère, nous y prions le Seigneur pour le message.